Dit que je vais vous parler des conditions de conservation de nos collections au Musée national du Burkina Faso. Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest, au cœur de l'Afrique de l'Ouest et fait frontière avec le Niger, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, et c'est un petit pays de 274 000 km². Et le musée national dont je vais vous parler a été créé en 1962 et a hérité des collections de l'IFAN, qui est l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui a été créé en 1938 par les Français lors de la colonisation, qui voulaient plus ou moins avoir des objets sur leur colonie afin de pouvoir les exploiter. Donc, ça veut dire que c'est dans ce cadre que les collections de l'IFAN a été créées. Donc, le musée national, créé en 1962, a une collection de 8000 objets. Et ces 8000 objets, ça veut dire que c'est constitué de 85% d'objets ethnographiques, 10% d'objets contemporains et de 5% d'objets divers. Et face à ces collections, ça veut dire que c'est situé dans un climat tropical, donc on a des problèmes d'infestation pour les collections, surtout les collections en matière organique. Et ces infestations, c'est surtout les insectes qui attaquent nos collections. Et face à l'infestation, ça veut dire qu'on utilise des produits chimiques qu'on acquiert sur la place du marché. Et ces produits sont utilisés pour pouvoir traiter les collections. Et ça veut dire que ces produits sont surtout des produits ça veut dire que le nom de ces produits, parce qu'on a quelques produits, je vais vous en citer les noms, ça veut dire qu'on a le Spintoro, on a le Thermicide, on a le Dursac 4E et on a le Durexa. Et ce sont des produits, quand on regarde sur les produits homologués au niveau du Burkina Faso, on les retrouve pas. Donc ça veut dire que ce sont des produits qui sont rentrés frauduleusement et ça a été peut-être contrefait. Et pour l'utilisation, ça veut dire qu'on utilise plus le thermicide qu'on utilise pour pouvoir toutes sortes d'infestations par les insectes. Et ces infestations, ça veut dire qu'on les traite après une inspection et on essaie aussi, ça veut dire que si l'objet est infesté, on le retire des collections, on l'emballe, on met le produit, on l'emballe et on l'enferme dans une caisse ou dans une cantine afin de pouvoir anéantir les infestations. Donc, ça peut durer 3, 4 jours, 5 jours, 2 semaines, en fonction de la notice sur le produit. Comme je l'ai dit, ça veut dire que comme ce ne sont pas des produits, ça veut dire que tous ces produits ont des notices, mais maintenant, qu'est-ce qui prouve que ces produits, ce qui est dit sur la notice, elle est réelle. Donc, ce qui fait que, ça veut dire que ces produits, dans l'utilisation, ça veut dire qu'on utilise des masques et anti-poussière, on utilise aussi des gants en latex, qui est utilisé surtout dans le domaine médical pour pouvoir manipuler les objets et pour pouvoir les choses. Donc, ce qui fait que ça veut dire que ces masques et ces gants ne protègent pas à 100% le personnel contre les infestations. Donc, ce qui fait que on a un problème sur la santé de ces personnes à long terme, parce qu'il y a un médecin même qui a dit que ce n'est pas dans l'immédiat que ce personnel peut constater les effets de ces produits. C'est-à-dire que peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, il peut arriver que ce personnel ressente maintenant des problèmes liés à ces produits. Mais c'est un peu très très long, donc on ne pourra pas plus ou moins essayer de rétablir le lien par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas une assurance médicale par rapport à ces risques de métier. Et au niveau des choses, ça veut dire que au niveau du musée national, ça veut dire que ces produits, comme je l'ai dit, ça veut dire que la médecine de prévention n'a pas analysé ces produits, ne sont pas venus dans nos réserves pour voir quelles sont la toxicité, le degré de toxicité de ces produits. Donc, ce qui fait que ces produits, ça veut dire qu'on les utilise sans conseil médical. Mais, ça veut dire que, comme je l'ai dit, ça veut dire que tout dernièrement, on a on est allé auprès de ces médecins qui nous ont conseillé de faire une lettre pour les demander à venir inspecter les lieux et à l'issue de ça, ils pourront nous conseiller. Et comme je l'ai dit, ça veut dire que ces produits qui sont achetés sur la place du marché, c'est des produits qui sont achetés à vil prix. Ça veut dire que le prix est bas parce que plus ou moins, ça veut dire que
facilement, c'est conditionné en petits sachets de peut-être 125 millilitres qu'on utilise pour pouvoir, milligrammes plutôt, qu'on utilise pour pouvoir faire. Donc, ça veut dire que face à un problème d'infestation, ça veut dire que l'agent se déplace auprès des revendeurs de produits et il prend le produit sur les conseils du revendeur du produit et il l'amène et on traite les collections. Donc, c'est sur cette base. Mais ça veut dire que, comme je l'ai dit, ça veut dire que peut-être que d'ici le mois de juillet, ça veut dire que la médecine du travail viendra et inspecter les lieux. Mais aussi, ça veut dire que depuis 2005, on a construit un grand bâtiment maintenant pour transférer les collections parce que nos collections étaient dans un ancien réfectoire qui n'a aucune, qui n'est pas en tout cas mis dans des conditions idéales de conservation parce que les ouvertures sont en persienne, ça veut dire que c'est pas étanche, donc ça veut dire qu'on a les vents d'harmattan qui rentrent. Donc ça veut dire que à l'issue de ça, ça veut dire que la construction va permettre de transférer les collections maintenant dans la grande réserve qui est bien construite avec des climatiseurs, des extracteurs d'air et un laboratoire. Mais il reste seulement à l'équiper. Je pense que ça veut dire que dans les jours à venir, ça veut dire qu'on a reçu, en tout cas au niveau de l'État, un budget pour pouvoir acquérir le minimum pour transférer les collections parce qu'on nous dit de transférer les collections avant que la saison pluvieuse ne s'installe parce que chez nous, la saison pluvieuse, c'est du mois de mai à octobre. Donc, ça veut dire que actuellement, on n'a pas encore commencé, mais il faut qu'on le fasse. Donc, voilà simplement ce que je pouvais dire sur les collections au niveau du Burkina Faso et leur conservation.